Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans prendre de pincettes. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, toujours pas de pincettes, mais une truelle. Puisque vous nous racontez celle qu'a tenue entre ses mains la romancière Agatha Christie, véritable passionnée d'archéologie. Ben oui, Mathieu, Stéphane, le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Rendez-vous avec la mort, qui se déroule dans l'extraordinaire ville nabatéenne de Pétra. Vous avez été à Pétra, en Jordanie, c'est une merveille. Oui, oui, vous y avez été aussi, Mathieu? Non. Oh, mais Mathieu, mais alors, je comprends pas. Mais j'ai vu Indiana Jones, la dernière croisade. Bon, c'est tourné à Pétra. C'est déjà ça. Alors écoutez, en tout cas, pour chacun de ses ouvrages, Agatha Christie a puisé son inspiration dans ses propres voyages. Parce que, comme la plupart de ses contemporains, elle a été littéralement fascinée par l'Orient, les cités oubliées, les tombeaux enfouis de la vallée des rois, mis au jour, faut-il le rappeler, hélas, mais grâce aux Anglais, Howard Carter et Lord Carnarvon. Et elle a même côtoyé les archéologues les plus renommés de son époque. En 1930, elle a 40 ans, je le disais tout à l'heure, elle vient de se prendre un gros râteau parce que son mari l'a quittée pour une collègue de travail, c'est quand même assez classique. Donc elle est divorcée depuis 2 ans et libre d'aller où bon lui semble. Elle se rend donc en Mésopotamie, actuelle Irak, sur le site d'Ur, la ville d'Ur, ou Ur, pour assister aux fouilles que mène le grand archéologue britannique Leonard Woolley, qui est là sur place avec sa femme Catherine. Alors les Woolley voient débarquer Agatha, qui a quand même déjà une certaine notoriété, donc ils la reçoivent bien sûr, mais enfin, ils n'ont pas envie de s'encombrer d'elle, alors ils se débarrassent de la patate chaude auprès de leur jeune assistant, un certain Max Mallowan, et ils lui disent, écoute, voilà, on a cette dame, vas-y, occupe-t'en, tu la chaperonnes, va lui faire visiter l'Irak, et il la raccompagne à Bagdad. Il n'a jamais lu aucun des livres d'Agatha Christie, bon, il sait qui elle est, mais enfin, il ne l'a jamais lu, il la trouve éblouissante, et bientôt, elle doit retourner en Angleterre parce qu'elle apprend que sa fille unique souffre d'une pneumonie, et en quittant le chantier de fouille, elle se fait une entorse, et donc les Woolley disent à Mallowan, écoute, on ne peut pas la laisser comme ça blessée, accompagne-la, et Mallowan s'offre de lui faire office de chaperon, de chevalier servant, et il la suit jusqu'en Angleterre. Bon, histoire d'amour à bord du bateau, on imagine. Ils ne se quittent plus d'une semelle et ils se marient en toute discrétion à Édimbourg le 11 septembre 1930. On voit que ça n'a pas traîné, ils se rencontrent là 1930 sur le chantier, boum, en septembre, on se marie. Voyage de noces, bien sûr, Venise, Split, la Grèce. Et puis là, Mallowan fait part quand même de son intention de se remettre à travailler. Il doit repartir sur les chantiers, il doit repartir à Our. Et là, les Woolley lui disent, alors là, pas question de venir accompagner de votre femme. Parce que leur union est totalement scandaleuse. Agatha Christie a 40 ans et son jeune mari en a 26. Inutile de vous dire que ça, dans les années 30, ça passe pas. Alors pour Agatha, cet ostracisme est une cuisante humiliation et elle se vengera sur le papier 6 ans plus tard dans Meurtre en Mésopotamie. Le personnage de la femme qui est assassinée a les traits de Catherine Woolley. Donc elle n'a pas voulu la voir sur son chantier, mais du coup elle se retrouve dans un de ses bouquins. Alors Max Mallowan bientôt va diriger ses propres chantiers et là commence une vie de voyage à 2. Le couple va prendre part à 5 saisons de fouilles jusqu'en 1939, surtout en Syrie et en Mésopotamie, sur les sites de Tel Brak, Chagar Bazar, Nimrod. Agatha participe à part entière à la vie de l'équipe de fouilles. Elle se prend de passion pour l'archéologie, donc elle avait certainement une truelle, en tout cas, elle n'a pas le titre d'archéologue, mais enfin elle prend des photos, elle restaure des œuvres, elle étiquette les objets mis à jour, elle dresse des inventaires. Elle racontera d'ailleurs cette expérience dans un ouvrage publié en 1941, intitulé « Dis-moi comment tu vis », qui raconte ses campagnes de fouilles, mais aussi dans La romancière et l'archéologue. Pourquoi croyez-vous qu'Hercule Poirot évoque si souvent les qualités communes à l'archéologue et au détective? Précision, minutie, patience, intuition et petites cellules grises constamment en éveil, des qualités auxquelles Agatha Christie ajoutait une bonne dose d'humour et d'autodérision, et il en fallait pour accepter de voir son mariage controversé, épinglé par la presse. Et cette formule que vous nous citiez tout à l'heure, Stéphane, n'est pas d'Agatha Christie, mais elle a été dite par un journaliste qui dit la chose suivante: un archéologue, oui, est le meilleur ami qu'une femme puisse avoir. Plus elle vieillit, plus il s'intéresse à elle. Est-ce bien vrai? On ne sait pas. Mais en tout cas, cette part de la vie d'Agatha Christie a été très importante, sa vie d'archéologue.
à la truelle. Merci beaucoup, d'avoir été Clémentine. choqué, vous avez fait moins de 5 minutes, c'est votre record. Ah oui. Et grâce à ce timing parfaitement Est-ce que j'ai un respecté, point d'avance? vous avez effectivement un point d'avance dans le quiz. Dans un instant, à tout de suite pour faire tout bien live. Regardez, il va étouffer d'indignation. Éternue d'indignation. C'est rare d'éternuer C'est un d'indignation, scandale. mais ça arrive. Je vous- À tout de suite.